Bonjour encore, bonjour, toujours c'est Dr Suri Diallo, chef du programme Niébé et sélectionneur Niébé à la station de recherche agronomique de Saint-Zana, l'Institut d'économie rurale. Donc ici, nous sommes dans une parcelle de production de semences de base, conduite par l'unité de production de semences de base de la variété d'Unamfana. Et comme vous pouvez le constater, déjà, c'est le premier sarclage donc, qui a commencé ce matin. Et c'est une parcelle qui a été semée le 3 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 semaines de semis. Et pratiquement, le niébé est déjà à un stade très, très avancé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le sarclage. Et comme vous pouvez le constater, c'est surtout les dames qui nous aident beaucoup à faire le sarclage. Et pratiquement, nous avons une quinzaine ou bien une dizaine de femmes qui sont chargées vraiment de faire le sarclage. Et ça, c'est une étape très, très importante et en termes de production de semences de base. Comme vous pouvez le constater, la parcelle, elle est hyper propre. Elle est très propre. Et ça, c'est l'un des critères primordiaux dans la production de semences de base. Faire en sorte que les parcelles soient vraiment très propres. Et c'est ce qui fait que la variété peut être facilement certifiée par l'unité de certification de CEU. Donc, nous sommes là, dans cette parcelle. Et je peux vous garantir que à ce stade déjà, c'est une variété qui répond vraiment à tous les critères de production de semences de base. Donc c'est ça. Et je suis là pour vous montrer à peu près ce qui est en train d'être fait. Je crois que nous avons à peu près 1 hectare, 1 hectare et demi de la variété d'Unamfana. Maintenant, pour vous parler de la variété d'Unamfana, en fait, c'est une variété, une variété mixte, en ce sens que c'est une variété de 120 jours. C'est un cycle de 120 jours et totalement photosensible, c'est-à-dire que elle ne fleurit qu'en mois de fin octobre, début octobre ou mi-octobre, quelque chose comme ça. C'est quand la nuit commence à être longue et le jour devient court qu'elle induit vraiment la floraison. Donc c'est une variété photosensible qui réagit à la durée de la journée. Donc le rendement il est très élevé. C'est une variété qui peut nous donner à peu près 1,5 tonne à 2 tonnes graines à l'hectare. Et en termes de fourrage aussi, elle est pratiquement l'une des meilleures variétés qui nous donne le meilleur rendement de fourrage. À peu près 3 à 4 tonnes à l'hectare de fan sèche. Donc vous voyez un peu l'avantage de cette variété. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est une variété qui réussit surtout dans les zones où la pluviométrie est très élevée. Parce que si c'est une variété à 120 jours, donc il faudra faire en sorte qu'elle soit sémée tôt. Et mieux encore que ça soit dans une zone où vraiment elle peut boucler son cycle facilement. Donc il faut tenir compte de ça, savoir que c'est une variété qui a un cycle très long, qui réussit beaucoup dans les zones de Ségou, j'ai dit dans les zones de Ségou, dans les zones de Koutiala et surtout dans les zones de Sikasso. Donc voilà, cette variété qui est là. La graine, elle est de couleur blanche, elle est très appréciée par les producteurs. Beaucoup de nos producteurs connaissent cette variété. Et d'ailleurs, elle est homologuée, elle est dans le catalogue national et aussi dans le catalogue régional de l'ECOVAX. Donc voilà à peu près ce que je voudrais dire par rapport à cette variété et vous montrer ce qui est sur le terrain ici. Donc nous avons l'espoir que à peu près nous pouvons gagner ici à peu près 1,5 tonne de graines et à peu près 3 tonnes de fan sur cette parcelle-là. Donc les activités vont continuer. Ça c'est le cerclage. Je sais que la prochaine étape certainement c'est la fertilisation qui va être enclenchée. Je vous remercie. Donc c'est ça à peu près ce qui est là. Donc je vous montre les dames qui sont en train de cercler. Voilà. Nebo Aniche. Voilà. Akakene. Sumo akene. Torosula. Limsonono. Kurbashitula. Donc ça ce sont nos mamans, nos sœurs qui sont en train de faire le cerclage. Donc c'est eux qui sont chargés du cerclage. Et vous verrez que comme ceux qui parlent de jarre surtout, donc l'aspect jarre est beaucoup pris en compte ici, mais c'est parce que nous n'avons pas le choix, parce que pratiquement tous les jeunes vont à l'exode, et c'est surtout les dames qui nous aident beaucoup à faire ce sarclage, quoi. Donc leur apport dans ce système de production est très 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 important. C'est très très important. Donc c'est ça. À peu près c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc vous-même vous êtes témoin de ce qui est en train d'être fait. Voilà. Donc je pense que dans un bref délai, ils vont finir ce cerclage-là et entamer la fertilisation, quoi. Ils sont encadrés surtout par notre technicienne Marie qui est là, qui est arrêtée derrière. Voilà, c'est ça. Allez. Donc c'est ça. L'espace est très grand.
vraiment très grand. Ok, Aniké.